Hello guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo des 12 règles d'or de l'animation qui est une série, je le rappelle, cofinancée par le CNC. Alors encore une fois, merci à eux. La dernière fois, j'avais changé de décor. Cette fois-ci, j'ai rajouté une nouvelle lampe voilà, que j'ai trouvée sur eBay. Et elle est assez exceptionnelle cette lampe parce que c'est une Luxo, la vraie marque Luxo originale qui date des années 70. Donc, elle est bien chaude. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On va revenir tout de suite au principe du jour qui est, contrairement aux dernières vidéos, un principe qui est un peu plus simple à comprendre. D'ailleurs, quand tu regardes dans le livre de Frank Henley, ça représente qu'un petit paragraphe, hein, alors que l'overlap et le follow-through, c'était 3 pages entières. Donc, voyons ce qu'ils nous disent. Un animateur avait timé ses dessins clés pour passer rapidement d'une pose à l'autre, pour que la majorité du temps de la scène soit sur ou proche de chacun des dessins extrêmes. En rajoutant des intervalles proches de chaque extrême, et seulement un inter à mi-distance, l'animateur arrivait à un résultat dynamique où le personnage passait en flèche d'une attitude à une autre. Donc c'est l'idée que lorsqu'on fait du pose-to-pose, lorsqu'on va d'une pose A à une pose B, on va mettre plus d'inter, donc plus de dessins, en partant de la pose A et plus d'inter en arrivant sur la pose B, pour créer un effet d'accélération au début et de ralentissement à la fin. Donc par exemple, si j'anime ce pavé, donc je fais une pose A et une pose B, et j'intervalle de façon équidistante à chaque fois. Donc le pavé va se déplacer de façon constante. Donc là on est encore une fois devant un mouvement qui est mécanique. Hein. Et d'ailleurs quand on fait la danse du robot, on essaye de faire avec notre corps des mouvements qui sont le plus constants possible. Hein. Avec des mouvements qui commencent et qui s'arrêtent d'un coup. Je fais très mal. Je faisais mieux avant. Donc le slow in et le slow out va nous rapprocher d'un mouvement plus organique. Si je rajoute des inters au début du mouvement, comme il va y avoir plus de dessins, le pavé va mettre plus de temps pour partir. Ça va créer comme une accélération. C'est ce qu'on appelle le slow out. De même, si je rajoute des dessins en arrivant à la pose B, ça va créer un effet de ralentissement. Voilà, et ça c'est du slow in. Parfois il y a une confusion entre qu'est-ce qui est quoi. Pour moi, le slow out, c'est quand tu as une accélération parce que tu sors hors d'une pause. Donc c'est out. Et puis slow in, c'est le ralentissement parce que tu vas vers une pause, dans une pause. C'est l'idée que dans la vie, il y a très peu de mouvements qui peuvent démarrer et s'arrêter d'une façon constante. Hein, même quand tu conduis une voiture, ce qui est une machine, tu dois quand même démarrer la voiture. La voiture après va atteindre une vitesse constante et s'arrêter en ralentissant. On dit souvent qu'on favorise les pauses comme ça, parce qu'en rajoutant des inters près des dessins pauses extrêmes, en fait on a plus le temps de les voir. Hein. Si on ne favorise pas les pauses, l'animation va passer d'une pause à l'autre très vite sans qu'on ait le temps de les voir. Sans que notre cerveau ait le temps de comprendre les pauses qui sont en général là en plus pour raconter quelque chose. Et si tu n'intervalles pas comme il faut tes slow in et tes slow out, tu peux avoir ton anime qui pop. Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de saute visuelle à l'image. Et ça, c'est parce qu'il va y avoir trop de distance entre deux dessins. En général, on essaye d'éviter ça. Mais il peut y avoir quelques exceptions. Dans cette animation de Christophe Serrand qu'on avait rencontré dans la dernière vidéo, de Cat Hair Wall. Yes, mouse burgers indeed. On voit dans son dialogue, il y a une pause qui pop un petit peu un moment pendant le dialogue. Yes, mouse burgers. On se dit, on aurait pu mettre un petit slow out pour partir de cette pause originelle. Mais en fait, quand tu écoutes le dialogue, le son est très appuyé là-dessus, ça appuie sur ce mot, et donc c'est plus marquant, ça donne plus de contraste et de force à l'animation de se passer d'un slow out. Yes, mouse burgers indeed. Ça reste assez rare, mais dans certains cas, ça peut être plus pertinent de se passer de ce principe. Et dans le cas de cette animation de Christophe Serrand, c'était mieux sans slow out. Et dans certains cas encore plus rares, il peut y avoir 0 slow in et 0 slow out. Waouh! Slow in, 0 slow out.
Wow. Je pense par exemple à cet anime de Cusco qui tombe sur la table. Tasty. Quand il est empoisonné, et c'est en général utilisé pour renforcer un aspect comique, quoi. Parce que justement, on s'éloigne du réalisme, et donc du coup, ça rend le truc plus cartoon et donc plus comique. Et pour faire le lien avec la dernière vidéo, on voit que comme il va n'y avoir aucun inter entre les deux poses, ce qui va finir l'animation, c'est les overlaps et follow-through des oreilles et des poils du lama. Alors évidemment, on ne peut pas l'appliquer à tous les mouvements, hein. Dans le cas de la bouncing ball, évidemment, quand la balle s'approche du sol, on ne va pas la ralentir. Au contraire, on va l'accélérer. Et quand elle rebondit, c'est pareil. Non, dans la bouncing ball, le slow in et le slow out, ils se trouvent au sommet de l'arc, hein. Il y a un slow out et un slow... Non, c'est le contraire. Il y a un slow in et un slow out au sommet de l'arc. Et poussé à l'extrême, ce principe peut suffire à faire comprendre un mouvement entre deux poses, hein. Mais ça sous-entend que le personnage va extrêmement vite d'une pose à une autre. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant, un mouvement très rapide pour se retrouver avec mon mentor à Pixar. Ça fait plaisir de revenir ici. Bah oui. Putain. Jean-Claude. Bah écoute, Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. 10 ans, oui. Jean-Claude, quand je suis arrivé à Pixar, c'était mon mentor. Et Ouais, tu ouais. m'as tout appris pendant les 3 mois de l'internship. Ouais, j'ai encore un souvenir incroyable de cet été. Et je me rappelle particulièrement d'un soir, je crois, où tu m'avais fait tout un speech sur les slow-in et les slow-out Oh oui. de Pixar. Tu disais qu'il y avait une spécificité en fait des slow-in et slow-out Ouais. de Pixar qui donnait la patte à l'animation du studio. Bah oui, en fait, si on parle d'animation 3D, en fait, il y a... Tu vois, le système où quand tu mets deux notes pour le timing, bon, tu le times et ensuite tu tires les tangentes. Ouais. Et en fait, en général, juste pour comprendre les slow-in et slow-out, quand tu tires les tangentes, en fait, c'est amorti, mais très très souple. Et ce qui peut arriver des fois quand tu fais des blockings en clé et que tu commences à smoother tes lignes, en fait, beaucoup d'étudiants au départ, ils tirent les tangentes, en fait. Ouais. Et en fait, ça fait des amortis très, très parfaites, mais il n'y a pas assez de texture. Ouais. Et donc, du coup, ce que moi aussi j'avais appris, c'est de maîtriser la transition, en fait. C'est plus maîtriser les transitions d'amortis et des accélérations, en fait. C'est toujours rajouter une note. Par exemple, si tu as 2 notes, tu veux faire une accélération, si tu veux que ce soit bien sharp entre la transition, il faut rajouter des notes dessus. Et ensuite, les placer plus proches de la clé ou pas. Et en fait, dans la manière dont ils font ici, en fait, c'est vraiment maîtriser la clé supplémentaire en transition pour vraiment maîtriser le spacing, mais aussi le timing. En fait, tout est lié en Oui, fait dans toutes les règles sont liées entre elles. Ouais. Et c'est ça qui va donner la texture à ton slow-in ou ton slow-out. Ouais, c'est ça. Et bien évidemment, ensuite, il y a le poids, il y a l'acting, le hanging, comme j'appelle ici, ou le moving hold. Ouais. Tu peux faire des amortis très simples et laisser continuellement en mouvement avant d'arriver à la fin de cadence que tu veux. Et bien évidemment, en fait, tu peux toujours ajouter autant de clés, de points, en fait, pour bien la contrôler. Et c'est vachement important pour les blinks, pour les arrêts ou les intentions, le tour de tête, le hochement de tout, en fait. La 3D vraiment dépend vachement comment tu contrôles tes amortis, en fait, ou tes accélérations. Et le principe du slow-in et slow-out plus généralement, c'est que quand t'en as pas, t'es dans le mécanique. D'accord ? Parce qu'en fait, tu vas d'une façon de point A à un point B, Oui, tes 2 notes oui, de oui. façon linéaire, quoi. Ouais, Le c'est vachement slow-in, lié. le slow-in et le slow-out, c'est ce qui te permet d'aller vers l'organique. Oui. Tu vois ? À quel moment, en fait, tu penses qu'on peut jouer entre les deux, quoi ? Bah oui, en fait, oui, en animation, en fait, tout dépend du personnage que Voilà. tu animes.
Pixar, on a eu le Cars, Wall-E. et Wall-E, surtout Wall-E, parce qu'en fait, c'est plus un concept plus robotique. Donc, en fait, les cadences, les amortis sont beaucoup plus sharp, ou sinon, il y a souvent ce qu'on appelle des offshoots. Oui. Il y a 2 points, il y a une amortie, donc c'est pas se rapprocher, mais aller plus loin que la clé d'elle-même. En fait, c'est de la pousser, mais il y a toujours un amorti à la fin. Et est-ce que toi, tu as une... alors, je ne vais pas dire une technique, mais il y a des écoles, tu vois, de faire des amortis entières, tu vois, Oui, ou en effet, oui. si tu fais des amortis entières, est-ce que tu es sûr d'avoir toujours un bon résultat, ou tu penses qu'il faut vraiment l'adapter à chaque mouvement, à chaque anime? Non, tout dépend de ce que tu as besoin. En fait, moi, comme j'avais fait de la 2D auparavant, en fait, je traite exactement de la même façon que de la 3D. C'est que en 2D, on a des cadences amorties moitié ou tiers, et la tiers, en fait, c'est comme si que tu tournais ta tête de devant au profil. Mais en fait, quand tu mets une moitié, ouais, ici, donc entre la tête ici et de là, bien évidemment, vu de dessus, c'est de moitié, mais en fait, par rapport à ton point de vue, ta tête, en fait, elle tourne plus en un tiers, en fait. Et en fait, tu prends en compte la perspective. Donc, en fait, toujours penser tes amortis ou tes mouvements, que ce soit en accélération, en amorti, toujours penser en 3D, en fait. Et ce qui donne ce côté très ramolou, c'est parce que tout le monde fait des amortis en pensant à la moitié. Et c'est la même chose pour la 2D, en fait. Je me rappelle que tu avais animé le combat des ours à la fin de Brave. Ah, oui, oui, oui. Et là, c'est une scène qui est violente, Ouais. où tu as des coups rapides et tout, des Ouais. mouvements rapides, mais il y a quand même des slow-in, des slow-out. Ah oui, oui, oui. Comment tu as géré cette séquence? C'est vraiment intuitif. En fait, beaucoup d'études sur les ours, la mécanique, en fait. Je faisais beaucoup de sketch en 2D. Et avec ça, en fait, tu te rends compte qu'en analysant des vraies scènes de baston entre les ours, qui est vraiment très violente, quand tu fais image-image, tu vois qu'il y a des spacings où si tu fais tout en moitié, tout est ramoulou. Ouais. En fait. Et bien évidemment, l'animation, il faut toujours exagérer. En fait, tu vas aller intuitivement pousser des pauses, ou pour donner de la force, des fois, tu dois vraiment pousser tes amortis un peu plus violemment, en fait. Et contraster avec tout ce qui est un peu plus mou. En fait, pour donner du poids, il faut plus de timing. Mais tu peux toujours avoir des mouvements très, très sharpés, ou comme t'as mordu et la mère qui se tape, et à un moment donné, elle donne un coup de gifle. Et en fait, la tête de mordu, en fait, si tu fais image par image, il y a des choses qui veulent rien dire aussi. Mais par rapport aux accélérations et amortis, pour donner un coup violent, en fait, tu casses carrément. Donc, en fait, la masse, elle change directement. Et en fait, je considère ça aussi comme une accélération. Ouais, c'est ça. Et, en une frame. En une seule frame, oui. En fait, le slow-out, il est entre la frame. Absolument, oui. Oui, c'est ça. Et ensuite, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une image qui va trop vite, tu dois aussi donner suffisamment de temps pour que l'audience puisse la capturer. Donc, en général, on dit, oui, bon, c'est 6 images pour les premières scènes, si tu veux la sentir. Mais c'est plus garder la shape du personnage, en fait. Tu peux la casser et la garder un petit peu en 2-3 frames. Tu peux l'amortir, ou sinon faire en moving hold, et ça marche aussi bien. En termes de moving hold, c'est-à-dire que parfois, quand les animes sont beaucoup plus subtils, calmes, on va presque bosser que en slow in et slow out dans les mouvements. Mais du coup, c'est là que ça va être compliqué aussi pour justement pas être dans le mécanique. Tu vas devoir mettre plein de clés partout pour contrôler ce que tu disais au début, pour contrôler en fait la texture de tes mouvements. Ah oui, dans ce genre-là, en fait, sur Hop, par exemple, quand j'avais bossé sur la séquence où Carl, c'est un peu disputé avec Russell, et ensuite, la maison elle a brûlé, il n'était pas content, donc, et bien évidemment. Mais en fait, il était retourné à l'intérieur de la maison, et en fait, il s'est assis sur le fauteuil, puis il commençait à prendre l'album
l'album de famille, en fait, il commence à tourner les pages. Et émotionnellement, en fait, le personnage est pas, il bouge pas, il Ouais. fait pas grand-chose, mais tout est vraiment contenu. Et le côté organique où faire passer une émotion, en fait, tu veux contraster entre des mouvements réguliers, simples et amortis. Et en fait, tout se joue sur le visage. Et en fait, l'amorti et l'accélération se jouent aussi sur les blinks, sur le sourire, sur la respiration. Et tout ça, en fait, c'est un ensemble. Jouer les amortis lentes, contenir. Donc, en fait, une amortie très, 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 très serrée, très longue. Et ensuite, tu relâches. Et en fait, tu as l'expiration du personnage qui se contient et puis qui émotionnellement, en voyant les photos de Ellie, en fait, il est noué de plein d'émotions, des souvenirs. Ouais. Et en fait, il commence à avoir un petit peu les larmes aux yeux. En fait, ça aussi, les amortir, les cadences, en fait, tu peux amortir, mais en donnant des vibrations, en fait, dans les yeux. Et c'est tellement très, très, très solide, très subtil, qui fait que les rendus et la lumière donnent la vibration et donnent de la vie. C'est le contraste entre les amortis et les accélérations. Et donner de la texture, en fait, c'est là où le côté organique devient un peu plus intéressant, en fait. C'est là où toute l'animation, en fait, est apportée dessus. C'est vraiment bien contraster ce que tu as envie de montrer ou faire véhiculer. En fait, c'est ça que je trouve génial avec toutes les règles Ouais. d'anime, c'est qu'à la base, c'est des règles purement techniques. Ouais. Après, quand tu les appliques une par une, en fait, elles passent dans le domaine de l'émotion pure, quoi. Et là, ce que tu racontais, c'est exactement ça. C'est comment tu vas bouger ta curve et que, en fait, c'est une curve d'émotion, quoi, que tu bouges. Oui, bah oui. Et puis, intuitivement, des fois, quand tu es dans ta zone, en fait, parce que comme tu vois la scène en boucle pour des jours, des semaines ou des mois, hein, tout dépend de la difficulté de la scène. En fait, c'est vraiment capturer le moment même du personnage. C'est vraiment le véhiculer d'une manière à ce que l'audience puisse vraiment capturer la même sensation, en fait. Et les sensations, rien ne s'explique en technique. En fait, c'est vraiment... des fois, tu sens qu'il y a une amortie, mais ensuite, tu commences à rajouter des accidents. Et en fait, c'est un peu aléatoire, parce qu'en fait, dans la réalité, en fait, rien n'est prévu. En fait, même dans mon mouvement de main, en fait, si tu commences à filmer et que tu vas en ralentir, en fait, constamment, ça bouge. Mais pour une clarité et une beauté, en fait, c'est toujours bien choisir sa clé, où est-ce que tu veux que l'audience retienne l'image ou l'expression du personnage à ce moment-là. Ouais. C'est cool. Merci Jean-Claude. Bah merci bien. Ouais, merci ça bien. me fait trop plaisir de te revoir. Bah moi aussi. Pour mon anime de dingo, que je continue maintenant en numérique, au vu de la dernière pause qui était complètement déséquilibrée, j'ai décidé tout simplement de le faire tomber. Donc j'ai commencé par chercher une pose marrante de dingo éclaté au sol. Puis quand je l'ai trouvé, j'ai commencé à le faire tomber avec un très lent slow out. Il va basculer d'une façon un peu rigide, comme s'il était d'un bloc, et se retrouver par terre d'un coup, un peu comme dans l'anime de Cusco, pour renforcer l'aspect comique de la chute. Puis pour ajouter un peu de texture, je vais animer le bras qui tient le chapeau en follow-through et overlap. Donc voilà, je vous laisse avec cet anime. Laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et likez-la si elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain principe. Des bisous, ciao.